Bonjour tout le monde, ici Lucas Gisson, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez accueilli très chaleureusement ma dernière vidéo sur la guitare et je vous en remercie fortement. Et du coup, pour vous remercier, j'ai décidé de faire deux choses, à savoir ne pas faire de vidéo pendant plusieurs mois et faire une vidéo qui n'a rien à voir avec la guitare électrique. Du coup, aujourd'hui on part sur une critique parce que j'adore me tirer une balle dans le pied. Ah putain, quel humour de merde! Ça fait effectivement très longtemps que je n'ai plus fait de critique, genre vraiment longtemps, et du coup ça me manquait un petit peu. Cependant, j'ai quand même reçu quelques commentaires suite à ma dernière critique et j'ai décidé d'éclaircir un peu les choses. En effet, mes critiques ne servent absolument pas à se moquer des gens qui font ces vidéos. En effet, on a tous été débutants et on a tous fait des erreurs, moi le premier. Mon but est de me moquer avec bienveillance des erreurs qu'on peut faire quand on est débutant. J'essaye avant tout de viser le fond et pas la forme. Pourquoi? Parce que la forme, c'est des gros moyens, à savoir des grosses caméras qui coûtent cher, et forcément quand on est débutant on n'a pas ça. Donc me moquer du fait que l'image ne soit pas jolie ou que le son n'est pas bon, c'est un truc de connard somme toute. C'est pourquoi j'essaye de critiquer avant tout le fond, à savoir le scénario, les personnages, les dialogues, bref, ce qui ne demande pas des moyens énormes, mais qui demande juste un peu de temps pour se perfectionner. J'espère que personne ne s'est senti vexé par mes vidéos, et si c'est le cas, sachez que je m'en excuse et que j'essaye justement d'améliorer le fond de mes vidéos pour que l'écriture soit meilleure et que vous ne vous sentiez plus attaqué personnellement. Mes vidéos de critique servent donc avant tout à faire rire. Et du coup, pour me pardonner de ne plus avoir fait de critique pendant très longtemps, j'ai décidé de vous faire une critique d'une vidéo qui compile 4 courts-métrages en 5 minutes. Ça annonce de la qualité. Alors, cette vidéo s'appelle Léonard, Aiguille morte les graves, parce que ça se passe à Aiguille morte les graves et qu'un des encadrants s'appelle Léonard. C'est ce qu'on appelle un titre efficace. Personnellement, moi j'aurais appelé ça compile 4 courts-métrages, le numéro 3 va vous étonner. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Donc commençons sans plus tarder par le premier court-métrage qui s'appelle Des amis à tout prix. Et voilà, là je peux donner un petit conseil sur la forme. Pour que ça soit plus épique, tu mets des bandes noires, un filtre de superproduction dans la musique épique et un mouvement de caméra, ce sera beaucoup plus épique. Bon, remarque, ça sert à rien de faire genre que c'est épique si après ce que tu filmes c'est pas épique. Et genre pas épique, du genre... Tu veux quoi toi? Je peux traîner avec vous? Remarque, je critique, mais c'est bien cet esprit vraiment enfantin d'innocence où pour se faire des amis, il suffisait juste de demander si on pouvait être amis. Ça fait du bien de revenir à un esprit d'innocence et de pureté. Si tu veux traîner avec nous, ramène-nous des clopes. Ok, ben l'esprit d'innocence aura pas duré longtemps, hein. Eh ben, ce sera pas marré longtemps. Ah, détrompe-toi, le fun ne fait que commencer. Et promis, je ne ferai pas de vannes sur leur âge et sur le fait qu'à leur âge, moi, je jouais plus au Lego. En tout cas, je vais essayer de ne pas en faire. Je ne promets rien. Je promets d'essayer. Tu veux traîner avec nous, ramène-nous des clopes. Ok. Ah, ben c'est un esprit de négociation à toute épreuve. Genre vraiment, imagine cet esprit de négociation, mais genre dans d'autres contextes. Rendez-nous les plans de l'étoile noire. Ok. Perso, j'aurais kiffé, moi. Attends, t'as rien oublié? File-nous tes gâteaux. Tu sens pas venir la douille par hasard? Alors, petit conseil, hein, ceux qui te raquettent ton goûter ne sont pas tes amis. Tu dis ça parce qu'on t'a raquetté ton goûter quand t'étais gosse, hein. Ouais, de ouf. Such a lonely day. Tenez. Il te faut plus de 24 heures pour trouver un paquet de clopes? C'est quoi cette lenteur? Ah bah bravo la lenteur du service. Par contre, je critique, mais je donne déjà 2 bons points. Alors le premier, vous avez pensé à changer les vêtements des acteurs, et ça c'est vraiment un très bon point, parce que du coup on sent le temps qui passe. Et le deuxième bon point, c'est que le son est vachement bon pour une vidéo qui date de 2014.
Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai fait des vidéos en 2014 et le son n'était pas du tout le même. Hein. Et vu que le son est plus important que la qualité de l'image, c'est plus important d'avoir un bon son et une mauvaise image que d'avoir une belle image et un mauvais son. Donc franchement, un bon point pour vous les mecs. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Tu sens toujours pas venir la douille? Vous voulez quoi de plus? Ramène-nous de l'alcool. Ne pas faire de vannes sur le rage, je vais y arriver, je vais y arriver. J'ai piqué ça à mes parents. Du Ricard? Mais c'est dégueulasse le Ricard! Genre y'a que les vieux qui aiment ça parce que leurs papilles gustatives sont mortes. Vous n'avez pas l'âge pour boire du Ricard, c'est dégueulasse! Je peux traîner avec vous maintenant? Pas mal. Et l'autre qui fait son pas mal, genre il connaît. Tu connais le Ricard? Mais si tu veux faire partie de la bande, ramène-nous de la drogue. Alors on va clarifier déjà deux choses. Première, bande. Vous êtes que deux les mecs, c'est pas une bande pour moi. Et la deuxième chose, c'est quoi c'est Christian F 2.0 de la drogue? Mais vous avez craqué, vous avez 14 ans. Est-ce que t'aurais un fixe pour moi? De l'héros? Alors? J'en ai pas trouvé. Ah non, 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 mais ça c'est de la mauvaise foi. Hein. Si en 2 jours t'as pas réussi à trouver de la drogue, c'est vraiment que tu n'y mets pas du tien. Je suis désolé, mais dans un pays où on est censé trouver du travail en traversant la rue, ne pas trouver de drogue en 2 jours, faut vraiment ne pas y mettre du sien. T'as pas vu une petite seringue d'héroïne qui traînait par terre? De l'héros? Et là vient la morale écrite. Dégage! Dégage! Et ça me pose des problèmes pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, les morales écrites, on les trouve dans les contes pour gosses, parce qu'on juge que les gosses sont trop cons que pour comprendre une morale qui serait dite implicitement. À raison ou à tort, là n'est pas le débat. Mais le problème, c'est que on me juge trop con que pour comprendre la morale qui est sous-entendue. Et moi, j'apprécie pas. J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Deuxièmement, le problème, c'est que quand tu fais une vidéo sur YouTube, tu l'adresses genre au monde entier. Conclusion, mais tu peux tomber sur des pères de famille qui ont 50 ans, qui ont mené leur barque, et qui là, reçoivent des leçons de vie de gosses de 14 ans, ce qui est pas ouf hein, au niveau crédibilité. Et troisièmement, le problème de la morale, ce problème-là, vous allez le comprendre plus tard, c'est que là, le personnage principal n'a pas fait ce que la morale a dit. Vous allez comprendre plus tard pourquoi c'est un problème. Ok. Et nous enchaînons donc avec le deuxième court-métrage qui s'appelle Soirée. Du coup, on se retrouve dans une classe où une jeune fille est bien fatiguée parce qu'elle a fait soirée la veille. Ils font soirée-veille alors qu'ils ont cours, mais c'est quoi? Il n'y a plus de jeunesse, sérieusement? Ramène-nous de la drogue. J'ai ramené de l'alcool! Venez, on va picoler! Alors, qui? Qui? Dit on va picoler. Qui dit ça? Genre vraiment, picoler de base c'est quelque chose de négatif, genre il picole tout le temps ce poivreau. Donc dire je picole, c'est vraiment dire je suis un vieil alcoolo alors que j'ai 14 piges. Il y a un problème. Ou alors c'est ce que tu dis quand t'as 14 piges et que tu veux faire genre alors que tu n'y connais rien. Ouais, toi t'en veux là? Oh, c'est bon, ça va! Et on voit que cette fille est quelqu'un de bien parce qu'elle ne boit pas. Et il faut toujours au moins un Sam dans des soirées. Le problème, c'est que quand tu fais une soirée avec tes potes de 14 ans, vous êtes tous censés être Sam. Et par contre, j'ai un autre problème, j'ai plein de problèmes visiblement. Les murs sont totalement blancs et sans déco, et vu la réverb, on dirait que c'est une pièce vide. Vous faites vos soirées dans quel genre d'endroit, les mecs? C'est glauque un peu comme endroit. Alors, en général, quand on sent qu'on va vomir parce qu'on a trop bu, on sait très bien que c'est parce qu'on a trop bu qu'on va vomir. Du coup, on évite de boire juste avant de vomir. Alors, visiblement, cette meuf a réussi l'exploit de réunir en une soirée tous les gens qui ne devraient pas boire. À savoir que t'as d'un côté le mec qui vomit, de l'autre la meuf qui chiale parce qu'elle a l'alcool triste, et ensuite les mecs qui se battent parce qu'ils ont l'alcool violent. Vraiment, j'applaudis pour réussir une telle performance. Et ensuite, me vient une petite question. Si c'est la seule qui n'a pas bu de toute la soirée, pourquoi est-ce que c'est celle qui a l'air le plus fatiguée? Oh, je ne comprends pas. En fait, j'ai oublié de te dire, vendredi il y a une teuf chez moi. Ça dit de venir?
Ouais, je sais pas trop, pourquoi pas? Allez, viens, y a pas mes parents, on va bien s'éclater. En plus, y a plein d'alcool. De l'alcool? Ouais. Non, 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 non! Tu peux juste dire non, sinon, hein. Juste dire non merci, ça marche aussi. Parce que là, ben déjà, t'as l'air un peu d'une folle, somme toute. Et ensuite, tu vas devoir rentrer à pied. Et voilà la morale. Et justement, pourquoi la morale présente pose des problèmes, c'est parce que là, elle a fait ce que la morale a dit. Du coup, ça n'a aucun sens. Et nous passons au troisième court-métrage qui s'appelle To Geek or Not To Geek. Rien qu'au titre, j'ai envie de mourir. Enzo, t'es encore en train de jouer à la play? Tu peux pas sortir dehors un peu, prendre l'air? Ok. J'étais pas prêt psychologiquement à ce qu'ils disent juste ok. Ça, c'était inattendu, hein? Ouh là 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 là, il y a tellement de choses à dire sur si peu de temps. Tout d'abord, on n'a pas les mêmes mères. À savoir que ma mère, si j'avais fait ça, elle aurait déposé ce qu'elle avait en main. Elle serait venue me voir, calmement, et elle m'aurait giflé, mais fort, et je l'aurais mérité. Ensuite, à la base, c'était une blague, le fait de « va jouer dehors » et la personne va jouer dehors. Pourquoi c'est une blague? Parce que la personne fait ce que sa mère lui a dit de faire, mais en faisant ce que sa mère ne veut pas qu'il fasse. C'est très perturbant parce qu'on a quelque chose qui est drôle, mais pris avec sérieux et gravité. Et ensuite, ce mec est totalement bipolaire, genre, regardez, les 10 premières secondes, ça avait l'air d'être le mec le plus calme et diplomate du monde. Et puis là, c'est devenu le cliché du gamers de 12 ans qui s'énerve pour un rien. Genre, la bipolarité, c'est grave, hein. Il faut consulter un médecin. Je m'amuse vraiment à jouer à ce jeu vidéo très ludique. Putain, je suis mort! Ah, c'est quand même chouette. La morale est hors sujet, là. Genre, je veux bien être gentil, mais la morale est totalement hors sujet. Là, on parle de craquer des jeux, sauf que personne n'a parlé de craquer des jeux durant ce court-métrage. Enfin, ce court-métrage de 30 secondes, ce mini-métrage, somme toute. Personne n'a parlé de craquer des jeux, du coup, c'est hors sujet. Et nous passons au dernier court-métrage qui s'appelle Mauvaise rencontre. Salut! Ah, salut! Ben dis donc, c'est naturel et subtil ça, c'est un peu comme ces connards de guitaristes qui mettent leur guitare au mur pour faire genre « t'as vu, je suis guitariste ». Oui, je parle de moi. C'est pour toi. Non merci, mais qu'est-ce que tu fais là? Allez. Arrête, on va pas se bourrer la gueule quand même. Par contre les mecs, là vous avez déconné. Genre j'essaye de pas parler de la forme, mais là vous auriez vraiment pu juste dire « bois un verre d'eau, tous un coup, et on refait la prise ». Parce que là, on dirait vraiment que la meuf, elle va dire « non, on va pas se bourrer la gueule, on va plutôt fumer une cigarette ». C'est bon, les jeunes là, bois. Non, j'ai dit non. Et toi, tu devrais arrêter tes conneries. Allez, bois. Les gens qui forcent ceux qui ne veulent pas boire à boire sont vraiment des sales races. Voilà, il n'y a pas de... non, c'est des sales... ça ne se fait pas. Genre, c'est quoi la prochaine étape? Allez, vas-y, bois. Non, non, merci, genre, j'ai pas envie de boire. Allez, bois. Non, non, sérieux. Ouais, sinon je t'explose, fils de pute. Tiens, il fait soif, un peu. Voilà, comme ça, cul sec. Allez, bois. Arrête. L'abus d'alcool est dangereux pour l'amitié. J'ai déjà vu ça. L'abus d'alcool est dangereux pour l'amitié. Oh mon dieu! Donc, c'est une référence à Bref, j'ai un pote à condition générale, où on parle de Julien. Je demande un peu de silence. Julien est un pote du personnage principal qui finit quasiment toutes ses phrases par « enfin ». Du coup, comme expliqué dans l'épisode, ce « enfin » signifie qu'il a des conditions générales. Traduction, en gros, il ment. Nous avons cet exemple qui est le plus clair selon moi. Qui m'a dit « regarde la fille que je me suis tapée ». Photo non contractuelle. Et donc, l'extrait qui est référencé, si on peut dire,
c'est celui-là. Jamais je touche à une de tes ex. L'abus d'alcool est dangereux pour l'amitié. On voit donc dans cet extrait que Julien dit qu'il ne se tapera jamais la meuf d'un pote parce que l'amitié compte avant la baise. Cependant, il finit par un « enfin » avec la condition générale « l'abus d'alcool est dangereuse pour l'amitié ». Pourquoi il dit ça? Eh bien parce que cela signifie que s'il a bu, là il pourrait renier son amitié pour la baise. Donc dans ce contexte, cette phrase marche. Mais si quand tu as trop bu, tu frappes tes amis, le problème vient pas de l'alcool, mais de ton léger problème psychologique. Mon problème n'est pas médical, il est psychologique. C'est ainsi que s'achève cette critique. Je sais que ça faisait longtemps, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, commentez, partagez, enfin bref, vous connaissez la chanson des réseaux sociaux et tout. Donc, je vous laisse, c'était Lucas Julson, au revoir.